Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la période donc du 15 au 31 décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir quels sont les messages pour vous durant cette période. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Cette guidance s'adresse aux lions, ascendant lion et lune en lion. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site juliesguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Ok. Et nous avons la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un précieux cadeau de la vie. Donc vous, durant cette période, vous allez être plutôt dans des énergies d'instant présent, de profiter de chaque moment, d'être vraiment dans la joie, dans la légèreté, voilà, d'avoir envie de détente, hein, voilà, de moments de joie, de moments de plaisir, et quelque part d'apprécier tout ça, hein, d'être vraiment dans l'appréciation de tout ce que vous avez autour de vous, voilà, ces moments de partage. Ok. Allez, on va voir ici avec l'oracle des nombres pour les lions, ascendant lion, lune en lion durant cette période du 15 au 31 décembre. Oui, vous avez le partage, donc effectivement, hein, il y a vraiment cette notion d'apprécier les bons moments de partage, d'équité. Hein, vous voyez que peut-être dans vos relations, il y a ce rapport à l'autre, donner, recevoir, être vraiment dans cette notion d'équilibre, d'équité et de pouvoir partager de bons moments de joie. Hein. Bon, ça, c'est plutôt sympa. Allez, on va voir avec le tarot des fées pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion durant cette période du 15 au 31 décembre. 15 au 31 décembre. Ok. Le roi de l'été. Respectable, dévoué, mature, chaleureux. Un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Alors, moi j'ai vraiment le sentiment ici, c'est le roi de l'été, c'est le roi de coupe, c'est le bon vivant. Hein, voilà, dans le tarot, c'est vraiment la carte du bon vivant, la personne qui profite des bons moments, qui est toujours aussi de bons conseils pour l'autre, qui fait preuve de compassion, qui fait preuve aussi de don de soi, de gentillesse, quelqu'un de chaleureux. Bon, en tout cas, vous êtes dans des très bonnes dispositions durant cette période. Vous allez pouvoir profiter, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Profiter vraiment de cette période de fête, peut-être, hein, dans le partage avec les personnes que vous aimez. Donc là, il y a vraiment cette notion de se sentir plutôt bien. Bon, on va voir dans quel état d'esprit vous rentrez dans cette quinzaine, aux alentours du 15 décembre, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Alors, on a le chariot, ça bouge, ça bouge. On a la notion de déplacement, du mouvement, de la détermination aussi, d'avoir envie de... Voilà, vous êtes focus sur un objectif, d'avoir envie d'accomplir quelque chose. Ouais, oh bah dis donc. Vous êtes déterminé à changer quelque chose ici. Alors, sûrement par rapport... Oui, dis donc, il y a des décisions. Bon, pour certains, vous avez pris des grandes décisions, vous avez fait des choix, vous êtes déterminé à changer des choses. Vous avez le roi d'épée ici, c'est le fait de décider, d'acter, de dire, ok, je sais maintenant, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je sais comment je veux faire les choses. J'ai le sentiment que vous avez décidé de passer des bons moments. Vous vous dites, ok, en cette période, vous dites, ok, je vais gérer, hein, je vais gérer, j'ai envie de gérer, je sais pas, d'organiser les fêtes, de dire, non, je vais prendre du temps pour moi, je décide de, peut-être, je sais pas, de redonner un peu plus de priorité aux personnes que j'aime, les amis, la famille, les enfants, voilà, et de décider de dire, non, mais moi, je veux que ce soit comme ça, j'ai envie de changer, peut-être qu'avant j'étais trop dans le boulot, j'étais trop dans, je sais pas moi, dans d'autres trucs qui n'étaient pas finalement la priorité, et vous décidez de changer. Oh, c'est fort, hein. C'est assez fort parce que déjà on a deux arcanes majeures quand même assez puissantes, hein. La roue de fortune qui parle de changement, donc d'une nouvelle énergie, et le chariot qui parle de détermination, et le roi d'épée qui lui il tranche, hein. Lui il décide et puis il s'affirme et puis c'est comme ça et voilà. Donc vous prenez comme une bonne résolution, hein, pour cette période, de décider de passer du bon temps et de profiter. Tout simplement. Alors, on va voir
quels sont les conseils pour vous? Les choses à faire, les conseils. Bon, bah voilà, rayonner, hein. Le soleil, la joie, la confiance en soi, et le fait aussi de rayonner votre belle énergie optimiste, voilà, parce que autour de vous, il y a des personnes qui en ont besoin de cette chaleur humaine, vous voyez. Voilà, on vous dit surtout, voilà, si vous avez par exemple des difficultés à prendre une décision ou à être vraiment dans l'hésitation, soyez de toute façon optimiste. Voyez toujours le bon côté des choses. Soyez vraiment lumineux, lumineuse durant cette période. Le magicien ici vous invite vraiment à ne pas hésiter à transformer des énergies bloquées en solutions. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce que je ressens là. On vous dit ici que si vous rencontrez un problème, une difficulté, je ne sais pas, durant cette période, on vous invite vraiment à essayer de trouver la solution parce que vous avez cette capacité à transformer les choses avec votre énergie, je dirais optimiste, cette énergie de lumineux en fait, je ne sais pas. Vous allez pouvoir justement trouver des solutions positives à toute problématique. Parce que vous allez être dans un état d'esprit hyper positif, hyper enjoué, hyper chaleureux, hyper ah mais oui, mais moi. Et puis surtout dans l'ouverture aux autres et pouvoir apporter aux autres aussi. J'ai vraiment le sentiment que vous allez être quelque part des petites lucioles là qui vont qui vont diffuser votre énergie positive autour de vous et vous allez pouvoir apporter des solutions. Ça c'est intéressant. Donc c'est chouette, hein. Surtout n'hésitez pas, profitez-en déjà, parce que c'est des énergies voilà, où il faut en profiter, ça c'est clair. Et puis pouvoir trouver des solutions, peut-être aider les personnes autour de vous, trouver des solutions aux problèmes, et puis voir les choses du côté positif, et vraiment être, voilà, vraiment être dans de très belles dispositions là. Alors, les situations à éviter, alors... D'accord. Bon, bah voilà. Les situations à éviter, je dirais, quelque part... Alors, éviter. Ce serait dommage de ne pas en faire profiter votre entourage. Pourquoi? Parce que ces cartes-là, elles vous parlent effectivement, la 9 de coupe, c'est chouette. C'est une belle énergie, mais c'est une énergie qui vous concerne vous et vous seul. C'est-à-dire, ce qu'on va vous éviter de faire, c'est de profiter, si vous voulez, de ces énergies positives, mais de manière... de ne pas en faire profiter les autres, c'est-à-dire d'être vraiment dans une forme de solitude, de vous isoler et de profiter de votre bonheur personnel, mais tout seul. Vous voyez? Comme ce page de bâton qui décide de cheminer, mais tout seul. Vous voyez? J'ai vraiment ce sentiment ici qu'on vous invite plutôt à être dans le partage. Regardez le soleil. Soyez dans le partage. Soyez plutôt le magicien. La personne ici qui est capable de changer l'état d'esprit de la personne à qui vous parlez. Vous parlez à une personne. Peut-être que cette personne elle a le moral en berne. Et vous allez arriver avec votre énergie solaire là. Et vous allez pouvoir lui montrer que la vie est belle. Et que du coup, la personne elle va être reboostée tout simplement. Donc faites profiter de cette énergie là aux autres. On vous dit surtout ne gardez pas ça pour vous. C'est ce que je ressens ici. C'est trop rigolo. Oh là là. Bon, bah ça va plutôt bien. Hein. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer durant cette fin de mois. Alors, il va falloir trouver l'équilibre. Là, on a effectivement cette 2 de Pentacle qui nous parle de savoir trouver le juste équilibre, effectivement, entre le fait de donner aux autres aussi, d'être là pour les autres, et puis peut-être le fait, effectivement, de vouloir avoir envie de moments tranquillou, de profiter aussi des choses tranquillement. Voilà, bon, le monde, vous allez réussir à trouver cet équilibre sans problème. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Hein. La 8 de bâton, pour moi, nous parle de mouvement, de choses qui se passent. Et vous allez réussir à trouver justement cette notion d'équilibre parce que on voit ce 2 de Pentacle, c'est la personne qui essaie de tout contrôler et de tout maîtriser. Or, on sait bien qu'on n'a pas le contrôle sur tout, c'est pas possible, on ne peut pas tout maîtriser. Et là, vous allez réussir justement à trouver votre équilibre et à vraiment être... Le monde, c'est l'accomplissement, c'est la joie, c'est le fait d'être bien avec soi-même, c'est le fait d'avoir trouvé justement son équilibre face aux choses qui vous sont hors de contrôle. La 8 de bâton, c'est des événements extérieurs, c'est
C'est des situations qui sont pas sous votre contrôle, hein, c'est des choses qui se passent, ça peut être des tempêtes, hein, voilà, vous voyez ce personnage, et ce personnage se rend compte qu'elle n'a pas du tout le contrôle sur la situation. Mais vous êtes ok avec ça. C'est-à-dire que vous dites, bah oui, mais je sais. Et vous allez accepter le fait que vous n'ayez pas le contrôle sur tout, mais vous, ce que vous voulez, c'est cultiver votre propre bonheur personnel, déjà, et de pouvoir la diffuser aux autres. Vous êtes vraiment dans des énergies qui vous portent durant cette période, et peu importe ce qui se passe autour de vous, vous allez continuer à être dans cette énergie-là, parce que l'énergie du monde, c'est vraiment le fait bah, c'est une réussite. Voilà, c'est une réussite, c'est un accomplissement, c'est que vous réussissez à lâcher prise enfin. Et donc, la décision que vous allez prendre en début de période, ou en tout cas aux alentours de ce mois de décembre, vous allez vraiment vous y tenir. C'est-à-dire, vous allez décider de voir les choses vraiment du côté positif, d'être vraiment dans des bonnes dispositions, d'apporter ce que vous pouvez apporter autour de vous, comme lumière, et vraiment bah, les choses que vous ne pouvez pas contrôler, bah, vous vous focalisez pas dessus, et vous allez réussir à lâcher prise. Pour moi, c'est une énergie de lâcher prise, et de réussir à cultiver les choses qui vous sont importantes pour vous. Et pour votre entourage. Parce qu'il y a cette notion de partage, d'équité, d'équilibre, hein, le don de soi, comment est-ce que vous allez décider d'apporter les choses aux autres. Mais en tout cas, vous allez réussir à trouver ce juste milieu. C'est chouette, hein, vraiment, hein, c'est super. Bon, allez, on va voir ce que vous dit ici, ce que vous disent les anges, avec le tarot des anges gardiens, pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Vous avez la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école ou en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, on vous dit que vous êtes porté par des énergies vraiment solaires, lumineuses, et faites justement ce qui vous passionne. Parce que le fait de faire vraiment ce qu'on aime, ce qui nous passionne dans la vie, permet d'entretenir cette énergie lumineuse, permet effectivement de cultiver ça et de réussir à justement à en profiter au maximum. Donc voilà. Et moi, pour certains, je pense que même vous allez réussir à trouver votre voie quelque part. Votre façon d'être, votre façon de faire peut-être, ou en tout cas quelque chose ici qui peut vous apporter plus de clarté dans votre vie et savoir ce que vous voulez vraiment, peut-être au niveau professionnel, d'avoir de nouveaux projets, d'être plutôt dans le don de soi, d'apporter quelque chose aux autres aussi. Ça peut être ça, hein, peut-être thérapeute ou coach, ou je sais pas, dans ces domaines-là, peut-être dans les soins, mais de savoir quelle est votre voie. Il y a une révélation pour moi ici. Et vous allez vraiment être dans des très très belles énergies. Donc profitez-en. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter et liker la vidéo si c'est le cas. Et puis voilà, moi je vous souhaite en tout cas de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.